Est-ce que vous êtes déjà retrouvé submergé par une vague de notifications, de deadlines, d'obligations sans fin, comme si chaque jour se jouait finalement, ça y est, je vais peut-être ce soir ne plus y arriver, je vais être submergé, c'est une course invisible. Eh bien, si vous êtes en crise de couple et que vous avez une vie trépidante, eh bien, c'est encore plus compliqué que si vous n'êtes pas en crise de couple. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je vous aide à récupérer votre conjoint si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et que vous dites tout d'un coup, ça y est, je crois que l'on est en crise de couple. La crise de couple, c'est pas la fin du couple, hein. Même si des personnes autour de vous qui étaient ensemble depuis 5, 10, 15 ans ont fini par se séparer, vous avez compris que la crise de couple, c'est un point de passage de la phase de sécurisation à la phase d'intimité, et ça passe par cette phase de grande question, de remise en question, d'exploration de votre conjoint. Alors si en plus vous ne gérez pas bien la réalité de l'époque moderne avec les défis incessants et la déconnexion intérieure, c'est plus compliqué. Heureusement, vous le savez, en descriptif de cette vidéo, sur le affiché plus, vous allez avoir un catalogue de 220 formations, un groupe Telegram pour vous aider à mettre en place les formations, et le groupe aussi Facebook, toujours sur le même lien. Il n'y a qu'un seul lien et vous avez tout. Et évidemment, ce groupe Facebook vous aide aussi à mettre en place les formations, puisque vous avez des pirates qui sont soit revenus en couple, soit qui sont bien avancés et qui vous aident évidemment. On va parler aujourd'hui effectivement de ces stimuli, de ce bombardement de stimuli que vous avez et qui vont peut-être finalement vous permettre, allons savoir, de vous rapprocher de votre conjoint. Ceci dit, les alertes sur votre téléphone, les responsabilités qui s'empilent, eh bien votre cerveau dans notre vie actuelle est constamment sollicité. On a des notifications, des délais serrés qui créent des distractions. Évidemment, votre conjoint peut-être finira épuisé après sa crise existentielle, si c'est une crise existentielle évidemment, et les distractions vont faire que votre conjoint va s'épuiser et vous, finalement, vous allez pouvoir retrouver un équilibre à ce moment-là. Ceci dit, le stress accumulé par votre conjoint va devenir une barrière qui va étouffer les capacités de votre conjoint à réagir avec calme et lucidité. Votre conjoint est pénible, notamment pendant la phase d'alarme, la première phase de la crise de couple. En s'enfermant dans un tourbillon quotidien, eh bien, votre conjoint s'est éloigné de son essence et de ce qui nous entoure. Il croit que c'est vous qui êtes le responsable de sa souffrance. Évidemment, au bout d'un moment, comme vous mettez en place les formations et que vous êtes en train de changer, votre conjoint est obligé de se rendre compte que le problème, il vient pas de vous, mais il vient d'ailleurs. Alors, ce sera la faute de pansement, ce sera la faute de son patron, ce sera la faute de ses enfants, mais en tout cas, il aura compris que ce n'est pas le fait de s'éloigner de vous ne fait pas du bien. Donc, à travers cette tempête, la solution finalement résidera pour vous, mes pirates adorés, de créer cette oasis intérieure avec les autres pirates sur le groupe Facebook ou en discutant en descriptif en commentaire de ces vidéos, et vous allez apprendre au fur et à mesure des formations à créer un calme qui va se réinventer à chaque instant. Imaginez votre capacité à vous transformer. Ce ne sera plus des réactions aux événements extérieurs, mais vous avez compris que c'est un chemin purement interne, le vôtre, qui permettra d'abord d'être en rock pour éviter de se séparer avec votre conjoint, et ça vous permettra aussi finalement petit à petit d'être une meilleure version de vous-même. Viktor Frankl avait observé chez les prisonniers des camps de concentration que ceux qui survivaient psychologiquement étaient ceux qui avaient trouvé une liberté intérieure. Votre conjoint vous dit « je veux être libre, je veux sortir quand je veux, je veux aller voir pansement », comme les ados. Non, Viktor Frankl avait lui aussi compris que c'était la liberté intérieure par le travail sur soi, que rien ni personne, même dans les camps de concentration, ne pouvait enlever à ces personnes qui avaient fait ce travail sur eux. Donc finalement, chaque personne, vous, mes pirates adorés, vous possédez votre clé cachée, celle de transformer votre réalité intérieure sans avoir changé son environnement. Vous n'avez pas besoin de changer votre environnement. Si vous voulez changer, vous allez juste changer la réalité intérieure et votre conjoint va changer également. Vous avez le pouvoir, notez bien mes pirates adorés, vous avez le pouvoir de répondre à la pression sans la subir. Les rugbyman disent « la pression, on la subit pas ».
on la boit. Ben vous c'est pareil, vous allez boire la pression si vous voulez pour fêter le retour de votre conjoint, mais grâce à votre travail intérieur, vous ne subirez plus la pression. Que vous soyez parent, que vous soyez professionnel, que vous soyez les deux d'ailleurs, souvent on est les deux, cette transformation universelle est applicable dans le domaine du couple, mais aussi à tous les domaines de votre vie. Le voyage que vous êtes en train de mener, mes pirates adorés, c'est un voyage vers une plus grande paix intérieure. Chaque étape, chaque formation que vous faites, chaque mise en application, chaque fois que vous allez vous rapprocher de votre conjoint, ça va créer une transition qui va vous rapprocher finalement d'un espace que vous allez créer où les soucis extérieurs vont devenir de simples bruits de fond. Vous allez être solide, vous allez être costaud. Ce changement que vous apprenez au fur et à mesure des formations ne repose pas évidemment sur des solutions temporaires, mais sur une évolution technique profonde de votre rapport à vous-même et au monde. Donc vous allez, même si le monde est dur, même si vous avez beaucoup de notifications, même si votre conjoint est pénible, vous allez y arriver quand même. La pratique régulière d'exercices d'état modifié de conscience, comme la neurohypnose, ce sont des fichiers que je vous offre dans chacune des formations, avec de la musique, des ondes binaurales qui calment votre cerveau, un audio MEDR qui fait toc, 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 qui va finalement vous aider à éliminer vos stress, et la voix intérieure du capitaine, alors c'est pas une voix intérieure, c'est une voix subliminale, vous l'entendez à peine, eh bien elle va rentrer directement dans votre inconscient. Eh bien tout ça va faire que les états modifiés de conscience vont modifier peu à peu les circuits neuronaux liés au stress chez vous. C'est la preuve. Et là, c'est la preuve que la transformation intérieure que vous êtes en train d'opérer, formation après formation, c'est un processus scientifique qui est accessible à tous, dont à vous aussi. Chaque outil que vous allez aborder est basé sur des recherches neurobiologiques récentes et éprouvées. Ces méthodes qui sont testées sur des milliers de personnes avec des résultats probants à long terme, finalement, font que vous allez cultiver une résilience émotionnelle. Cette résilience émotionnelle que vous n'aviez jamais bossé pendant la phase de sécurisation, vous n'en aviez plus besoin, eh bien vous allez apprendre à affronter les difficultés, et les difficultés, elles ne vous déséquilibreront plus, et ça c'est déjà quelque chose de magique. La crise de couple vous aura permis de devenir différent. La transformation intérieure va impacter directement la qualité de vos relations avec votre conjoint, avec vos enfants, avec votre patron, etc. Finalement, l'objectif, ce sera de sortir de l'automatisme que vous aviez en phase 2 et de pouvoir vivre chaque instant avec maintenant une conscience accrue, ce que vous allez apprendre à faire chaque fois. Comme l'a montré l'auteur psychologue Jordan Peterson, se connaître soi-même, c'est la base pour une vie alignée et équilibrée. Évidemment, les Grecs anciens nous l'avaient déjà dit. Cela permet, grâce à votre travail, d'explorer vos vulnérabilités et de développer cette force intérieure qui va vous permettre de passer dans la phase suivante de votre couple, cette force intérieure qui va surmonter tous les problèmes de votre vie. En prenant conscience et en comprenant vos réactions émotionnelles, et celles de votre conjoint bien sûr aussi, vous allez être capable d'identifier les schémas qui vous menaient au stress jusqu'à maintenant. Évidemment, il s'agit d'apprendre à repérer les déclencheurs internes plutôt que de combattre des menaces extérieures. N'allez pas essayer de combattre votre conjoint, allez essayer plutôt d'être cool avec votre conjoint et de répondre à ses besoins, évidemment pas ses besoins de se séparer, mais des besoins de légèreté. Et vous repérez bien les déclencheurs internes qui vous amènent finalement à stresser. Finalement, au fur et à mesure des formations, vous allez apprendre à décortiquer chaque obstacle avec clarté, et vous allez trouver des solutions adaptées à vos propres schémas émotionnels. Chacun a des schémas émotionnels propres. On a tous des schémas émotionnels, ça c'est la base. Et puis chacun a des schémas émotionnels un peu différents. Et c'est ce que vous allez apprendre à gérer par ce travail sur soi, qui est le fondement de votre transformation et de la transformation de votre couple, du passage de la phase 2 de sécurisation à la phase 4 de grande intimité. Vous allez pouvoir me développer au fur et à mesure une maîtrise progressive. Évidemment, cette maîtrise progressive qui va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. En 2023, lors d'un séminaire de l'université de Stanford, un groupe de chercheurs a démontré que finalement, les états modifiés de conscience pratiqués quotidiennement entraînent une baisse significative des niveaux de cortisol, c'est ce que vous voulez. Quand votre conjoint est en crise, vous avez un niveau de cortisol élevé, c'est l'hormone du stress. Le véritable impact des états modifiés de conscience, c'est une pratique ancestrale. Les religions ont toujours parlé de méditation, de prière, c'est la même chose. Et évidemment, cet impact des états modifiés de conscience ont été développés chez les Grecs anciens dans toutes les religions, mais aussi aujourd'hui trouvent écho dans la science moderne.
Donc, ancrés dans des traditions millénaires, ces états modifiés de conscience sont aujourd'hui redécouverts à la suite à la lumière des neurosciences finalement, et tout le bénéfice neurologique et physiologique de cette pratique est démontré étape après étape, étude après étude, étude. Bruno se calme. Pourquoi il parle aussi vite, le capitaine? N'importe quoi. Ben, c'est parce qu'il est passionné, voilà. Ah là 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 là. Bien sûr, vous avez compris. Vous avez compris que les effets de votre travail, les effets des neurohypnoses vont se répercuter non pas que sur votre calme, mais sur l'ensemble de votre organisme. Ça va vous amener cette sérénité tangible dont vous avez besoin. Donc, chaque fois que vous faites une formation, vous faites aussi un petit fichier de neurohypnose derrière. Vous faites une petite séance de 10 minutes, un quart d'heure pour ancrer ce que vous avez appris, pour ancrer dans la paix intérieure. Vous allez découvrir comment utiliser cette compétence au fur et à mesure des formations, et évidemment, vous traverserez les crises de vie sans être emporté par le flot des émotions. On peut s'amuser à chronométrer ces pensées parasites. Pendant une journée, vous prenez un carnet et vous notez chaque fois qu'une pensée parasite ou stressante va surgir. Vous allez être surpris du nombre que vous aurez en fin de journée. Le simple fait de l'observer, ça va quand même vous faire du bien. Ça va réduire son impact. Donc si vous répétez de temps en temps cet exercice à un moment de la journée en notant tiens une pensée parasite, tiens une pensée stressante, le fait de les observer, ça va vous aider. 3 fois par jour, vous allez prendre une pause de 3 minutes. Pour simplement vous concentrer sur votre respiration, par exemple, sur votre corps, quelque chose de simple. À chaque expiration, vous verrez ces tensions s'éloigner. C'est super important de faire ce travail-là. Chaque soir, au lieu de lister pourquoi vous êtes reconnaissant ou vous notez les moments où vous avez ressenti du stress et de la tension, c'est pas mal non plus. Vous avez les journaux de gratitude. Oh, aujourd'hui, c'est passé ça, c'était génial, etc. Et puis, vous pouvez noter aussi ce qui vous a stressé de façon à y réfléchir de façon différente et évidemment, ne plus y arriver, ne plus en souffrir. Dès l'instant où une émotion surgit, vous savez que cette émotion qui surgit vous envahit et elle ne vous demande pas la permission. Donc c'est pas parce que votre conjoint est en crise et qu'il vous provoque que vous ne pouvez pas avoir un contrôle sur son apparition. Donc c'est ce que vous allez apprendre au fur et à mesure évidemment des formations. Ne vous inquiétez pas, cette réaction un peu émotionnelle quand votre conjoint vous dit qu'il ne veut plus vous aimer, qu'il ne veut plus être avec vous, etc., et que vous êtes tombé en mode survie, c'est une réaction millénaire. C'est gravé dans votre biologie. Vous avez peur de vous retrouver tout seul dans la vie, vous avez peur d'être rejeté. Eh bien, c'est gravé dans votre biologie, mais on peut essayer d'atténuer avec les exercices que vous avez dans chacune des formations. Donc le réflexe aussi ancien que l'humanité elle-même, votre outil de survie qui dit si mon conjoint me rejette, je vais peut-être mourir, donc je commets des interdits, eh bien ce réflexe de survie qui vous a permis d'échapper, ou en tout cas vos ancêtres, à des prédateurs, aujourd'hui vous n'avez plus besoin. Avant, quand on était attaqué par un prédateur, oui, la survie était là. La survie devait dicter à chaque instant. Eh bien, finalement, les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles existent et point final, il suffit de les connaître et de les maîtriser. Scientifiquement, les neurosciences nous définissent aujourd'hui nos émotions comme des réponses psychologiques et physiologiques, donc psychophysiologiques, à des stimuli externes ou internes. Oui, vous avez votre conjoint qui vous donne un stimuli externe, « je n'aime plus, je ne reviendrai jamais », et interne, c'est vous qui allez commencer à mettre le petit vélo en branle. Donc dès qu'un stimulus survient, un souvenir, un mot, une image, votre corps va réagir, votre cœur va s'accélérer, les muscles se tendent. Oh, capitaine, on se calme, on calme tout ça et on commence à se préparer pour affronter les tempêtes et passer dans la phase 4. Votre cerveau, notamment via le système émotionnel, va déclencher la sécrétion de certaines hormones, l'adrénaline et le cortisol dont je vous ai déjà souvent parlé. Et en fait, les émotions sont des précieux messagers, mais c'est tout. Si vous ignorez leurs signaux, c'est pas bon, c'est comme passer à côté d'un GPS interne, mais vous n'êtes pas obligé de suivre le GPS, vous n'êtes pas obligé, si le GPS se trompe, d'y aller. Imaginez-vous au volant d'une voiture, par exemple, c'est arrivé à Ryan Seacrest, qui est le célèbre animateur, et il venait de rompre avec Aubrey Page, ça avait fait les gros titres. Et bien ce jour-là, alors qu'il doit assumer son émission quotidienne, il ressent lui aussi un torrent d'émotions, comme vous.
un déclencheur, vous savez ce que ça a été, le flash d'un des paparazzis. Eh bien, son corps, il a réagi immédiatement, ses mains sont mis à trembler, son cœur s'est mis à tout rompre, et pourtant, hein, Ryan, qui est un professionnel aguerri, qui paraît toujours cool et détendu, il a eu ce jour-là, parce que il venait de rompre avec Audrey, il a eu du mal à maintenir son calme, et cette situation nous a montré, il s'est énervé contre les paparazzis, cette situation nous montre combien les émotions peuvent surgir malgré nous, mais aussi combien elles sont liées à ce que nous vivons profondément, et heureusement qu'on peut les gérer, mais quand elles arrivent comme ceci, on dirait un flot qui nous emporte. Donc si vous décomposez une émotion, elle se révèle être un mécanisme fascinant et complexe. Si vous arrivez à comprendre ce processus, et vous avez une formation complète qui s'appelle gérer ses pensées, ses émotions, eh bien, comprendre le processus permettra d'avoir cette maîtrise, maîtriser ses pensées et ses émotions. Imaginez, on prend un exemple, un SMS inattendu de votre conjoint. Votre conjoint qui est en pleine crise. Tout commence par un déclencheur, le SMS inattendu, j'étais tranquille à la maison. Ensuite, il y a l'évaluation cognitive. Pourquoi mon conjoint me contacte-t-il maintenant? Que signifie ce message? C'est cette interprétation qui va déterminer si l'émotion sera positive ou négative. Vous étiez tranquille, vous recevez un SMS et vous allez évaluer si vous le considérez comme positif ou si vous le considérez comme négatif. Votre corps va réagir avec une réponse physiologique. L'estomac va se nouer, les mains vont devenir moites, etc. Qu'est-ce qui se passe? Vous vivez une expérience subjective par rapport à quelque chose d'objectif. Vous ressentez de la peur, de la colère, de l'espoir, de la joie, en fonction de ce qu'il y aura écrit. Mais vous voyez que c'est bien le texto, le SMS que vous recevez qui va créer en vous la colère, l'espoir, le cortisol, la dopamine, etc. Et puis, vous apprenez à avoir une bonne expression comportementale. Même si mon conjoint m'a écrit ça, je réponds calmement. Je me calme. J'appelle mon conjoint. Chaque étape que vous vivez vont influencer les suivantes. Si vous voulez laisser embarquer dans ces émotions négatives, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez appeler votre conjoint, vous allez répondre en texto et ça va être dans une forme d'escalade. Plus vous allez apprendre à gérer vos émotions, plus vous allez pouvoir maîtriser votre vie. Votre cerveau, c'est une machine redoutablement efficace, mais pendant une crise, ça peut vous faire délirer. Les émotions sont traitées par différentes zones. Chacune joue un rôle hyper important dans la gestion des vagues émotionnelles. L'amygdale, dans le système limbique, c'est la sentinelle qui déclenche l'alarme en cas de danger. Attention, le SMS arrive. Le préfrontal, quant à lui, c'est le siège de la régulation. Votre conjoint n'a pas beaucoup de préfrontal branché de régulation pendant sa crise existentielle. Eh bien, ce cortex préfrontal, vous allez l'activer car c'est lui qui permet de réfléchir avant de réagir. On dit, réfléchis avant d'agir. Non, réfléchis avant de réagir. Tempérer vos élans passionnels. Les élans passionnels, ils sont déclenchés par l'amygdale. Donc, le cerveau, cortex préfrontal, on se calme. C'est pour ça que le capitaine vous dit, prenez un papier, un stylo, écrivez. Ça va vous permettre de reconnecter votre préfrontal. Face à ce stimuli émotionnel, deux zones interagissent. L'un réagit rapidement, l'autre prend le temps de peser le pour et le contre. Allez du côté de la partie du cerveau qui permet de peser le pour et le contre. Alors évidemment, c'est pas le cerveau droit, le cerveau gauche, ça c'est dépassé, on sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça, même s'il y a beaucoup de coachs qui encore vous parlent du cerveau droit, c'est le cerveau gauche. Ça fait 30 ans les garçons ou les filles qu'on sait que ça fonctionne pas comme ça. Mettez-vous à l'ordre du jour. En revanche, c'est le dialogue entre le système limbique et le cortex préfrontal, là c'est pas du tout droite et gauche, qui permet de moduler nos expériences émotionnelles et d'éviter des réactions impulsives destructrices. Vous allez y aller, vous allez bosser et vous allez travailler sur votre préfrontal, vous allez écrire, vous allez faire les formations c'est fait pour ça, c'est pour travailler son préfrontal. Djokovic, vous savez, je vous en parle de temps en temps, voire trop souvent, voire très souvent. Je l'aime bien parce qu'il montre une maîtrise émotionnelle impressionnante. Lors d'un match à Wimbledon, à haute tension, l'issue était incertaine, comme une finale évidemment, et lorsque son adversaire laissait transparaître sa frustration à chaque point perdu, Djoko, lui, il restait imperturbable. Donc rester imperturbable face à votre conjoint, c'est important. Grâce à une pratique consciente du contrôle émotionnel, Djoko, il a sûrement pas les fichiers neurohypnose. Vous les avez. Eh bien, si vous avez cette pratique consciente du contrôle émotionnel, eh bien, comme Djoko, vous saurez garder la tête froide. Vous pourrez remporter le match, passer en phase 4 du couple, et
Ainsi, vous verrez que la modulation des émotions va vous permettre de réussir, même sous pression. Allez, mes pirates adorés, on prend un papier, on prend un stylo, on travaille avec son préfrontal, on calme ses émotions. Oui, c'est dur, je sais, quand votre conjoint est en crise, c'est dur quand votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, mais vous allez faire ce qu'il faut, vous allez y arriver. Tous les pirates sont là pour vous aider, vous avez 230 formations pour vous aider. Le canal Telegram, toute la journée où je mets des textes, je vous mets des vidéos courtes pour vous aider à mettre en application les formations. Vous avez l'aide des autres pirates pour vous aider à mettre en place les formations. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez tout ce qu'il faut pour gagner, même sous pression. Je vous kiffe mes pirates. Bon week-end à vous, bon samedi. Je serai là demain, je serai là aujourd'hui, je suis là avec vous, je sais qu'on va y arriver, je sais que vous pouvez le faire, je sais que vous apprenez grâce à cette crise et grâce à ce mode de survie à être la meilleure version de vous-même. Merci pour ce que vous êtes mes pirates adorés, je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez.